Bonjour François. On ne le répétera jamais assez, l'écologie est une science. Depuis que le biologiste allemand Ernst Haeckel inventa ce mot en 1866 à partir du grec oikos qui signifie la maison au sens de l'habitat, du milieu de vie, et logos, le discours et par extension le savoir, pour décrire les interactions des êtres vivants avec leur milieu. L'écologie est donc une science au même titre que la physique nucléaire ou la biologie moléculaire. Il y a, comme dans toutes les disciplines scientifiques, en France et partout dans le monde, d'innombrables formations universitaires et de très nombreux laboratoires de recherche en écologie. Sans doute est-ce pour rendre hommage à cette approche remarquable et totalement inédite dans l'histoire de l'humanité, en ce qu'elle démontre l'interdépendance de toutes les espèces animales et végétales de notre planète avec les milieux dans lesquels elles vivent, initiée par lesquels il y a très précisément 150 ans, que Ségolène Royal, profitant du remaniement gouvernemental du 11 février dernier, a supprimé dans l'intitulé de son ministère le mot écologie au profit du mot environnement. Peut-être est-ce en écho tardif aux propos de Nicolas Sarkozy, alors président de la République, qui, en visite au Salon de l'Agriculture le 6 mars 2011, lâchait cette ineptie mémorable: l'environnement, ça commence à bien faire. Notons au passage la concordance des périodes à proximité immédiate du Salon de l'Agriculture qui ouvrira ses portes dans quelques jours, mais aussi des contextes puisque, rappelons-le, ce même Nicolas Sarkozy annonçait une augmentation de 800 millions d'euros des prêts bonifiés des banques en faveur des agriculteurs en difficulté. Je ferme la parenthèse. Il faut dire, François, que les trois derniers entrants au gouvernement n'ont visiblement d'écolo que le titre. Car c'est ici que blesse le bas, la confusion dans l'esprit de bon nombre de nos concitoyens entre écologues et écologistes. Les premiers sont des scientifiques, les seconds des sympathisants, voire militants d'un modèle sociétal qui se veut respectueux des règles énoncées par les écologues, le rapport entre les deux restant pour beaucoup à établir. Décidément, trop c'est trop. Un ministère de l'écologie flanqué d'une secrétaire d'État chargée de la biodiversité aurait bien fait trop écolo. Le concept d'environnement présente quant à lui, selon la formule d'un auteur que je n'ai pas retrouvé, l'avantage de disposer d'une circonférence qui est partout et dont le centre n'est nulle part. Un jeu de passe-passe sémantique qui, soyons-en hélas certains, ne comblera en rien l'absence d'une réelle politique volontariste à la hauteur des enjeux écologiques. Je veux parler du réchauffement climatique, de l'érosion de la biodiversité, de la disparition des milieux naturels, de la pollution de l'eau et de l'air. De la même manière que la Terre était ronde bien avant Aristote, les lois de l'écologie régissent la vie sur cette même Terre bien avant qu'Haeckel ne les découvre, n'en déplaise au gouvernement.